Pour mieux comprendre la création et l'avènement de l'être, il faut avoir ce raisonnement qu'on appelle le raisonnement paralogique, d'accord, qui dit tout simplement, si je suis ce que j'étais, parce que rien ne vient de rien, je suis le résultat de la probabilité qui existait en gestation, d'accord, dans la réalité abstantielle. Donc, le raisonnement paralogique, d'accord, est un raisonnement qui t'amène à comprendre tout simplement, rien ne vient de rien, ton existence actuelle, d'accord, définit ton existence avant. C'est de cela que vous allez voir, exemple, dans la tradition chrétienne, ils vont prendre cette sagesse aussi lorsqu'ils vont dire, ce qui est au commencement, c'est ce qui est à la fin. Alors, si ce qui est au commencement est à la fin, ça veut dire que ce qui est à la fin est au commencement. Cet enseignement, elle est grandiose. Elle nous amène à comprendre que nous sommes ce que nous étions. Alors, si nous étions, ça veut dire qu'on n'a pas commencé. On s'est seulement transformé. Voilà pourquoi je vous ai dit que la question à poser, ce n'est pas qui a créé le monde ou bien qui a créé la création. La question est, comment était le monde dans son origine? Cet état d'origine du monde, c'est le monde dévêtu de toute sa parure. C'est comme si tu prenais un ordinateur Windows, un système d'exploitation Windows, et que tu enlevais tous les effets et puis tout le design. Le monde a été designé, c'est vrai, mais comment le monde est revêtu de ce design? Cet état d'existence qu'on appelle l'origine, qu'on appelle encore Eyo, la graine, elle va se révéler qu'elle est constituée de l'état-temps. L'état-temps, c'est tout simplement des rimes séas, c'est-à-dire que des choses qu'on ne peut pas retrancher, sont rendent ambiguës la notion de l'existence. Alors, regarde, dans toute chose qui existe, qu'est-ce qu'on ne peut pas retrancher? Tout est fait de l'espace et tout a de l'espace à l'intérieur. Ok, l'espace est le gabarit de la réalité. Mais toute chose est dans le temps. Vous voyez, toute chose a un temps. Et lorsqu'on parle du temps, on a trois types de temps. On a le temps éternel, d'accord? C'est le temps qui ne finit pas, qui n'a pas commencé. On a le temps oroborique, c'est le temps de révolution. On a le temps infini, c'est le temps qui commence, qui ne finira pas. Vous voyez ça, il a commencé, mais il ne finira pas. L'autre temps, il n'a pas commencé, il ne va pas finir. L'autre temps, c'est tout simplement ce qui fait la révolution. Ainsi, lorsque tu arrives à comprendre ces deux réalités, tu comprends maintenant que l'être est éternel. Et tu comprends maintenant pourquoi on parle de l'ancien des jours, l'être et l'ancien des temps. Et pourquoi j'ai dit que l'être a participé à la création. Ça veut dire que là où tu es là, tu as participé à la création. Alors, si on applique ce raisonnement, nous aurons donc ceci. Nous aurons une première dimension ici. Cette dimension que je trace à l'intérieur qu'on appelle la dimension du nous. Le nous, autrement, le nous, c'est que les anciens égyptiens, c'est le noun, d'où vient le mot nuit, c'est ci qui reste l'onza. L'onza, ok, c'est les eaux primordiales, l'onza, mais sonza là, ok, à l'intérieur, on a le mbi, d'accord, le mbi, c'est l'énergie, donc le mbi vient du mbi égyptien, c'est le bas, et lorsqu'on a le mbi, on a le nza, on a aussi le nta, d'accord, le nta, d'où vient le mot ntangu, d'accord, le nta ou bien le ntangu, d'accord. Voilà, le Ntang, c'est le mot Tang qui vient le Ntangu. Donc, nous avons ici Tanzambi, d'accord? Donc, lorsque on rassemble ces trois mots, on aura le mot Ta, on aura Nza, d'accord? On aura Ta, on aura Nza et on aura Mbi. Donc, ce qui va nous faire Tanzambi. Quand tu entends Ta Tanzambi, d'accord? Tanzambi. Donc, dans cette dimension, c'est ce qu'on appelle le haut céleste. Donc, ce haut céleste, ici, c'est la dimension de la création. Donc, l'invocation consiste à faire venir de cette dimension les réalités. Et après cette dimension, on a le bas céleste, d'accord, qu'on appelle le Kalunga. Vous voyez ça bien? Le Kalunga, ok? Dans le Kalunga, on a ce qu'on appelle le Akanu égyptien parce que le Akanu, d'accord? Akanu, d'accord? En égyptien, c'est Akanu aussi qui nous donne aussi, quand tu entends Zambekana, ok, dans le boutique, c'est dans l'Égypte antique, c'était le portier qui était chargé à pouvoir donner la forme à des âmes, ok, voilà, la divinité crocodile, d'accord, qui donne la forme à des âmes. Donc, ici, on a le monde spirituel, ici, on a le monde
animal, d'accord? Les choses prennent forme dans le Kalunga, mais les choses naissent dans le Nzambi. Dans le Nzambi. Donc le Nzambi est la première dimension dans laquelle on fait l'invocation. Par contre, le Kalunga, c'est la dimension où on fait l'invocation. D'accord? On a donc l'évocation et on a l'invocation. Donc, lorsque tu entends Nzambi, Nzambi, c'est la dimension primordiale, le foyer dans lequel toute chose est censée sortir. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait dans le Kisambi là? On va mettre notre pensée à l'intérieur afin d'aller bouleverser la dimension du Nzambi, le nous. Et lorsqu'on met la pensée à l'intérieur de le nous, on va maintenant faire sortir ce qu'on a créé par le Kisambi là grâce au rituel. Donc le rituel, on va aller dans la dimension de Kalunga. Et donc Kalunga, on va faire un rituel en utilisant des supports magiques. C'est ainsi que nous avons deux choses que nous faisons. L'invocation. Voilà, et l'évocation. Donc, on va faire deux choses dans la pratique de la magie. On va faire l'invocation et on va faire l'évocation. Donc, on a au nom de celui qui est en haut et d'en bas. Cette formule, je la fais pour vous expliquer tout simplement, ok, la puissance de faire venir en haut et en bas. Après, on va voir aussi le devant et le derrière. Là, vous comprenez maintenant, tout devient démystifié. Donc, le Nzambi, Tanzambi Ampungu, Tatanzambi, c'est une dimension, ce n'est pas Dieu le Père, comme le pensent les chrétiens, parce que la divinité, ce n'est pas un être, c'est une source, c'est un foyer, c'est une dimension dans laquelle les choses sont en gestation. Dans la dimension Nzambi, tout est en gestation là-bas, tout est en gestation là-bas. Donc, cette dimension qu'on appelle le nous, d'où viennent toutes choses, qu'on appelle encore le Eyo, nous, dans le Kisambi, là, mentalement, on va rentrer à l'intérieur pour communiquer notre pensée à l'intérieur, afin que le Mbi, c'est la spirale, l'énergie qui anime toute chose, d'où le Mba, c'est l'énergie. Cette énergie est dans le Nza, dans l'océan primordial. Vous voyez ça bien? Et lorsque le Mbi bouleverse l'océan, ça crée le trouble, d'accord? De l'océan va naître le Mpungu, grâce au Ntangu. Donc le Mpungu, c'est l'aigle. On va voir ça en détail. Abonne-toi et puis activons notre option live. Ce sont des enseignements qu'on peut mieux expliquer dans le live. Ingeta et Ibaba Bassé.